Le vendredi 11 février, le Conseil du coton et de l'anacarde a lancé officiellement la campagne 2022 pour la commercialisation des noix de cajou. Vous aurez le compte-rendu de la cérémonie dans cette édition. Le jeudi 10 février, le ministre des Eaux et Forêts a procédé à la remise de 21 véhicules aux services décentralisés. Cette dotation leur permettra d'accroître leur mobilité. Bienvenue et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa pour l'actualité. Ouvrons cette édition par le lancement de la campagne 2022 de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Au sorti du Conseil des ministres du 26 janvier dernier, le prix du cajou et la date du début de la campagne 2022 ont été annoncés. Ce vendredi 11 février, le Conseil du coton et de l'anacarde a confirmé les dires du gouvernement en lançant officiellement la campagne de commercialisation des noix de cajou. On en sait davantage avec Philippe Zabo et Tima Traoré. Prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée et bien triée ne comportant aucune matière étrangère. Prix plancher obligatoire entrant au magasin intérieur de 330 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire entrant en magasin à l'usine de 359 francs CFA le kilogramme. Prix plancher obligatoire entrant au magasin portuaire de 389 francs CFA le kilogramme. C'est par l'annonce du prix des noix de cajou pour la campagne 2022 que la conférence de presse du directoire du Conseil du coton et de l'anacarde a commencé. Puis le directeur général du Conseil s'est prêté au jeu des questions des journalistes qui étaient multiples et variées. Mais la plus pertinente concernait l'état d'avancement de la transformation des noix de cajou en Côte d'Ivoire, question à laquelle il a répondu sans faux fuyant. Nous avons mis en œuvre des mesures de réservation d'un volume de 15% à disposition des transformateurs. Ça, c'était 2018. Cette mesure a permis de bloquer 108 000 tonnes de produits pour l'industrie locale. Mais le mécanisme n'a pas bien fonctionné. Donc nous sommes en train de prendre ce même mécanisme, mais en l'adaptant. L'adapter, c'est quoi? Nous avions exigé donc des exportateurs de réserver 15% du volume. Or, une fois que le produit est aux mains des exportateurs, cela a un coût qui vient s'ajouter donc au prix bord champ. Évidemment, donc la matière devient plus chère. Donc les transformateurs n'ont pas trouvé intérêt à se servir par ce mécanisme. Ce que nous sommes en train d'envisager, c'est directement l'acheteur qui approvisionne l'usine ou le producteur qui achemine, la coopérative de producteurs qui achemine directement son produit à l'usine. Donc pour permettre donc aux usines de disposer de produits. Ça, c'est une des mesures. La deuxième mesure, c'est déposer des garanties dans les banques pour permettre aux transformateurs de lever des fonds. Cette mesure aussi a été mise en œuvre. Et le Conseil de coton et de l'anacarde a mis dans les banques 5 milliards 20 millions de dépôts, de garanties qui ont permis aux transformateurs de lever 15 milliards 860 millions pour acheter la matière première. Il faut remarquer que le prix Bosch en 2022 est le même que celui de 2021, année pendant laquelle la production de cajou a dépassé le million de tonnes, faisant de la Côte d'Ivoire le troisième pays producteur de cajou au monde, derrière le Vietnam et l'Inde. Nous l'annoncions en titre, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a procédé à la remise de matériel au service décentralisé de son département. Au total, 21 véhicules ont été remis aux différents services afin d'accroître la mobilité dans le cadre de leur mission. La cérémonie de remise de clés a été effectuée le jeudi 10 février 2022 à Bingerville. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba pour les détails. 21 véhicules d'une valeur de plus de 400 millions de francs.
C'est le don que remet ce jeudi le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwaï aux structures décentralisées de son département ministériel. Chacune des directions régionales a reçu 3 véhicules double cabine simple. Quant à la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, elle a reçu 5 véhicules de type 4x4. Cette opération entamée depuis plusieurs années vise à renforcer la mobilité de ces services dans l'exercice de leur mission. Aujourd'hui, nous venons de permettre à tous les cantonnements des eaux et forêts de Côte d'Ivoire d'avoir un véhicule. C'était important de le faire, nous leur avions promis cela. Et maintenant, nous pouvons aisément leur demander d'accomplir leur mission de façon tout à fait prompte et qu'ils puissent faire leur travail comme il se doit avec les équipements qu'il faut. Nous avons distribué 21 véhicules qui couvrent tous les cantonnements sur 5 régions qui n'étaient pas encore couverts, avec environ 3 véhicules par direction régionale. Et puis nous avons profité également pour compléter l'équipement de la brigade d'intervention qui vient d'avoir 5 véhicules supplémentaires et également le zoo d'Abidjan pour leur permettre de faire le travail qu'il faut. Pour les bénéficiaires, ce don de véhicules est salutaire. Ce matériel va accroître nos capacités opérationnelles, d'autant plus que nous sommes en unité d'intervention. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et puis par la volonté de notre ministre, nous avons reçu 5 véhicules de type 4x4. En tant qu'unité spéciale, ça ne peut que nous rendre service dans nos opérations. Dans un premier temps, je voudrais remercier Monsieur le ministre des Eaux et Forêts qui a donné une autre connotation à notre ministère en nous offrant des engins roulants pour mener à bien les missions régaliennes. Le ministre Alain Richard Donwaï a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. À ce jour, ce sont plus de 300 véhicules, 541 motos et 2 bateaux qui ont été remis au service décentralisé par le ministre Alain Richard Donwaï depuis sa prise de fonction en 2017. Dans quelques jours, le poste de péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam sera mis en service. En prélude à cette ouverture, la Chambre nationale d'agriculture et le Fonds d'entretien routier FER ont initié une campagne de sensibilisation des acteurs agricoles de la région du Sud Comoé sur les avantages de ce poste de péage pour leurs activités. Le récit de la première étape de cette campagne de sensibilisation avec Mireille Abalé, Konena Norgo et Marius Seri. Expliquer aux acteurs agricoles de la région du Sud Comoé les avantages du poste de péage qui sera bientôt ouvert à la circulation sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. C'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation des agriculteurs initiée par la Chambre nationale d'agriculture et le Fonds d'entretien routier en prélude de cette ouverture. C'est le centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam qui accueille ce jour cette campagne. Selon le président de la Chambre d'agriculture, à travers les recettes du poste de péage, les routes seront construites et entretenues par l'État, chose qui permettra d'écouler aisément les produits agricoles. Nous produisons dans des endroits assez reculés les champs. Et s'il n'y a pas la route pour faire sortir les produits, pour que les produits atteignent les marchés, on ne pourra pas consommer tout ce qu'on produit. Nous avons choisi d'être les premiers pour assurer la sensibilisation des populations pour qu'elles s'approprient les ouvrages qui sont faits pour leur compte. Le péage est une voie alternative pour améliorer le réseau routier. Il faut que les bénéficiaires que nous sommes, on puisse en tenir compte, on puisse l'améliorer et l'entretenir pour que d'autres routes, d'autres péages, le pays puissent voir le jour pour que le paysan qui produit puisse vendre plus facilement, puisse avoir donc des partenaires financiers, commerciaux et puisse circuler librement avec ses produits. Message bien reçu par les agriculteurs qui ont cependant émis des doléances. Je pense que lorsqu'on est transporteur, lorsqu'on veut convoyer ses produits, c'est par camion, on se déplace. Donc vous voyez qu'aujourd'hui avec le péage, il y aura une fluidité. Et le péage de Bassam serait éclairé. Lorsque vous prenez l'ancienne route de Bassam, ce n'est pas pour la dénigrer, mais si une route n'est pas éclairée la nuit par rapport à une route qui est éclairée, vraiment, il n'y a pas photo. Il y aura la sécurité aussi dessus. Il y aura la sécurité. Il y aura la réduction des accidents. Il y aura aussi une assistante technique. Vous savez, quand vous payez de l'argent,
Si vous tombez en panne, il y aura quelqu'un pour vous dépanner. Si on ne souhaite pas, vous faites un accident, il y aura des gens pour vous... Ce n'est pas dit que le gouvernement ne doit pas regarder aussi sur l'autre route, hein, parce que tout ça, c'est son rôle aussi. Mais l'autre côté, ce sera plus élevé. Le poste à péage de Grand Bassam compte 16 voies, soit 8 voies par sens. La réalisation, évaluée à 23 milliards de francs CFA, a été financée par le Fonds d'entretien routier. Les travaux ont débuté en 2015 et sont aujourd'hui terminés à 98% selon le ministère en charge de la question. Parlons de bonne gouvernance dans ce journal. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire a reçu en audience son homologue de la Commission nationale de mécanismes africains d'évaluation par les pairs. L'objectif de cette audience était de se présenter à lui et prendre des conseils relatifs aux missions qui lui sont assignées auprès de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les détails avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, a été lui créé en 2003 par le comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD comme un instrument d'auto-évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de bonne gouvernance. Et la Commission nationale CNMAEP, un instrument national. Ces deux instruments de l'État de Côte d'Ivoire visent le même objectif, à savoir lutter contre la mauvaise gouvernance dans le pays. Il était donc nécessaire pour le nouveau président de la CNMAEP, installé à la tête de la commission depuis décembre 2021, de rendre cette civilité au premier responsable de la haute autorité. Une manière de prendre des conseils auprès de ce sage pour mener à bien sa nouvelle mission à la tête de la CNMAEP. Je voudrais dire que nous sommes ici dans un domaine qui a été circonscrit par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je crois qu'il se passe, depuis ce mandat, il se passe rarement un mois sans que le président répète le mot lutte ou les mots lutte contre la corruption et bonne gouvernance. Je ne pouvais pas commencer cette importante mission que son Excellence Monsieur le Président de la République m'a confiée sans faire cette étape-là, sans venir donc avoir ses bénédictions. Et comme vous le savez, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs ont des chantiers communs. Il était également important de passer pour que nous puissions parler de ces chantiers et renforcer notre collaboration dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces chantiers. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est dit honoré de la visite et promis un appui indéfectible à l'accomplissement des objectifs de la mission. CNMAEP, Haute Autorité, nous devons travailler la main dans la main. Nous devons utiliser les moyens de l'État de manière concertée pour avoir plus d'efficacité, plus d'efficience. Le président et son invité se sont promis de se rencontrer régulièrement pour travailler ensemble sur les différents sujets pouvant aider à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Pour marquer leur passage à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ils ont chacun reçu un présent symbolique. Le programme alimentaire PAM, à travers le projet McGovendol, fournit à toutes les cantines scolaires de Côte d'Ivoire des vivres. À Bondoukou, le projet de distribution de vivres dans les cantines de la région du Gontougou a démarré. Comment se fait cette distribution?
comment se déroule la mise en œuvre de ce projet, dans quelles conditions les enfants de la région mangent dans les cantines et quelles sont les difficultés pour l'exécution de ce projet des cantines scolaires dans le Gontougou. Les réponses à ces questions, vous les aurez dans ce dossier du journal proposé par Anissé Kouadio, notre correspondant régional dans le Gontougou. Nombreux sont ces tout petits élèves dont les différentes familles ont des revenus modestes, ou d'autres, éloignés de leur domicile, sont obligés de rester sur place à midi afin de manger à la cantine. Le programme alimentaire mondial, à travers le projet McGovern, offre à l'État ivoirien chaque année, à travers le ministère de l'Éducation nationale, des vivres pour soutenir les cantines scolaires. Au cœur de la direction régionale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du Gontougou, la cantine de Bondoukou est déjà alimentée par le PAM et ses partenaires. Pour mieux permettre aux enfants de suivre les enseignements, que l'État de Côte d'Ivoire déploie des efforts colossaux pour permettre à chaque enfant de se nourrir au moins une seule fois par jour de façon équilibrée. Ce matin, nous avons à distribuer des aliments du PAM qui a offert à l'État de Côte d'Ivoire un certain nombre de quantités de vivres pour permettre à l'État de faire face à l'alimentation de ses élèves. Ce gros camion de 5 tonnes est en train d'être chargé de produits alimentaires et ces produits seront répartis dans toutes les différentes cantines de la région. Au niveau de la draine de Bondoukou, nous avons 399 cantines. Ces cantines sont regroupées en deux. Il y a les cantines qui sont ravitaillées par l'État de Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, on a 225 cantines. Et puis le reste, 174 cantines qui sont ravitaillées par le PAM. Pour les cantines ravitaillées par le PAM, dans le cadre du projet McGovern, nous avons 174 cantines pour 27 375 rationnaires. À ce niveau-là, tous les élèves de ces écoles-là ont droit à un repas chaque midi. Un tour du côté de l'école La Misana Ouattara. Les responsables de la cantine s'activent pour faire manger les tout-petits à 12 heures. Ces repas servis dans la cantine permettent aux tout-petits de rester sur place, de bien se nourrir, de se concentrer au mieux pour réussir leurs études. Le plat est composé de soja texturé d'abord, du riz, de la tomate, du piment et les autres condiments. On fait le plat, le riz gras. On sait par niveau. CP1 d'abord. Ensuite, on prend ceux de CP2, CE1, CE2, on termine par les élèves de CM2, par eux ils sont grands. Les petits, eux, ils ne résistent pas trop à la faim. Donc on commence par eux. Les midis, je mange à la cantine parce que j'habite loin de l'école. Le repas est à 25 francs. Franchement, je remercie les maîtresses car elles préparent très bien. Depuis quelques années, les cantines sont confrontées à des difficultés. Le gouvernement et les donateurs tels que le PAM commencent à réduire le nombre de jours de repas. Leurs dons. Si on y prend garde, les cantines risquent de fermer. L'État de Côte d'Ivoire donne à ces cantines-là 23 jours de fonctionnement. À Bondoukou, nous avons 225 cantines pour 33 135 rationnaires. Et l'État leur donne des vivres pour 23 jours de fonctionnement. Et ces cantines fonctionnent seulement 2 jours dans la semaine. Le PAM aussi, qui est notre premier bailleur, donnait tous les jours de fonctionnement. Mais à partir de cette année, il y a un nouveau programme, le McGovern 2, qui se retire régulièrement. Donc nous sommes face à des difficultés. Les enfants n'arrivent pas à avoir le repas comme il se doit tous les jours de classe. Donc on lance un appel aux autorités politiques, administratives, aux commerçants, aux simples citoyens, même simples paysans, de faire des collectes de vivres pour donner aux cantines, pour que les cantines puissent fonctionner tous les jours. Nous comptons beaucoup sur les collectivités décentralisées, la mairie et le conseil régional. Ici, on n'a pas encore l'appui de ces collectivités-là. Or, à Boissou, comme à Boundiali, vous voyez, les collectivités s'impliquent dans la gestion des écoles. On a vu le cas à Tchassali où les COGES ont été pris en charge par la mairie. Ici, on souhaite que la mairie s'implique dans le ravitaillement des cantines pour que les enfants puissent manger tous les jours de classe. Beaucoup d'enfants ont dû quitter l'école parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir convenablement. Grâce au programme alimentaire mondial, à travers le projet McGovern, ce sont de nombreux enfants qui mangent à leur faim grâce aux cantines. Merci au PAM, qui est le donateur, certes qui nous a fourni cela, mais merci également à l'État de Côte d'Ivoire qui se soucie de l'avenir de ses enfants et qui fait tout pour permettre à ces enfants de bien
d'apprendre à l'école. On veut remercier le PAM avec ses partenaires qui font beaucoup pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Grâce à eux, nous mangeons bien. Et au niveau de la draine de Bondoukou et l'ensemble des équipes des différentes cantines de la région s'attellent à tout mettre en œuvre afin que le projet soit un succès auprès des tout-petits qui va favoriser leur maintien dans le cursus scolaire. C'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. L'information continue sur Business 24 Africa. Bon week-end à toutes et à tous.